sauce caramel, idéale pour mettre par exemple sur des îles flottantes, sur des glaces, sur des petits gâteaux, dans des crêpes. Et on va réaliser cette recette avec le Thermomix. C'est une recette qui est faisable uniquement avec l'application Cookidoo puisque c'est une recette à haute température. Et les recettes haute température, on ne peut pas les réaliser tout seul avec le Thermomix, ça ne se fait que avec des recettes guidées. Mais je vous montre quand même la recette si vous voulez essayer de la réaliser chez vous autrement qu'avec le Thermomix, ou alors pour les personnes qui n'ont pas encore fait la recette avec le Thermomix et qui auraient Cookidoo. Je vous mets ici la capture de la recette pour que vous puissiez la retrouver facilement sur Cookidoo. Allez, on commence. Donc là, on nous dit qu'il faut bien suivre la recette et ne pas faire de temps d'arrêt pendant la recette. Donc là, on va mettre 250 g de sucre en poudre ou du sucre roux. Là, je vais prendre du sucre normal. Allez, on en veut 250 g. On va mettre 70 g de crème liquide à 30% de matière grasse minimum. Mon chat qui parle. Hop. Là, il est 8 h du matin. Toujours matinale pour faire mes recettes, les premières. Mais j'adore cuisiner, donc ça ne me dérange pas. Voilà, 70 g. On va mettre 30 g d'eau. Hop. Les petits pichets, je les rangés. Allez. Donc on fait doucement parce que là ça coule assez vite, ça monte assez vite. Voilà, 30 g. Hop. Une cuillère à café de jus de citron. Là. Une cuillère. Voilà. 30 g de beurre. On nous dit, bah, si vous voulez du caramel au beurre salé, vous mettez du beurre salé. Là, moi, je veux du caramel normal, sans sel. Donc, 30 g. Presque. Et 30. On insère le couvercle sans le gobelet doseur. Oui, puisque là on est sur de la haute température. Et là il faut mettre du coup le couvercle haute température, celui-ci. On doit le mettre et on doit cliquer ici sur terminer pour dire qu'on a mis le couvercle. Et là il va cuire 28 minutes au max, du coup à haute température, sur la position cuisson du sucre. Donc là, on revient dans 28 minutes. Voilà, les 28 minutes sont passées, le soleil est en train de se lever. On va faire le suivant. Donc là, on va rajouter maintenant de la crème liquide. Donc on en veut entre 130 et 180 g de crème liquide à 30%. Donc comme tout à l'heure, la même crème, je prends. Mais là, on va mettre plus en quantité.
Voilà, il nous dit 130, 180, je suis à 145, 148. Je ne vais pas en ouvrir un autre, je vais laisser comme ça. Allez, 149 grammes. Insérez le couvercle sans le gobelet doseur. Et là, on va faire 2 minutes, donc toujours au max, à la petite cuillère. Donc très important quand on fait cette recette, quand le Thermomix sonne, donc là je n'étais pas à côté, j'étais en train de faire mon linge, hein, j'en ai profité pour faire mon linge. Dès que ça sonne, on vient de suite parce que le caramel, ça va accrocher. Il faut qu'on suive bien la recette. Quand il faut avancer dans la recette, il faut être là. C'est très important pour le caramel, pour éviter que le caramel se fige aussi à l'intérieur et qu'on abîme les lames. Parce que si ça fige, ça ne pourra plus tourner. Donc là, voilà, 1 minute 27. J'ai mon linge qui est là-bas. J'y vais pour 1 minute 27. Je continue. Allez. Là, maintenant, on remet 3 minutes en mode Varoma, vitesse 2. Toujours sans rien mettre sur le dessus. Ensuite, transvaser dans un pot hermétique en verre et laisser refroidir complètement. Regardez le caramel. Je vais vous montrer le résultat. Ça sent super bon. Donc là, j'ai un pot comme ça. Hop. Là, on a un super beau caramel. On transverse. Quand il va se refroidir, il va s'épaissir un peu. Ça va faire un super caramel onctueux. Hop. Ça, je vais le laver. Voilà. Là, on a du caramel. Super beau caramel. Qui sont bons. On va mettre 1000 g d'eau, c'est l'équivalent d'un litre, dans le bol. Donc là, j'ai fermé mon pot. Vous avez vu, j'ai pas rincé. Là, il me manque un petit peu. Voilà. Je vais essuyer un peu là. Trop bon. Alors, une cuillère à soupe de vinaigre. Hop, je prends du vinaigre blanc, ma cuillère. Une cuillère à soupe de vinaigre. On insère le couvercle et le gobelet doseur. Vous avez deviné ce qu'on va faire? Et là, on arrive sur le mode nettoyage. Et on va le mettre en cycle court. Donc 2 minutes pour nettoyer le bol, alors qu'on a fait un caramel. Vous allez voir le résultat. Voilà. Et on utilise la sauce caramel selon ses besoins. Regardez comment il a nettoyé. J'ai plus de caramel. Pourtant, le caramel, ça colle. Je vais le rincer, je vais vous montrer. Je coupe pas la vidéo comme ça, vous allez entendre. J'ai même pas allumé le robinet, vous avez entendu? Regardez, j'ai plus de caramel dedans. Donc là, je vais juste faire un nettoyage complémentaire parce que là, on a des petites traces. Mais le caramel, il n'y en a plus. Donc voilà. On se retrouve très vite pour une prochaine recette. Et on se retrouve en live tout à l'heure pour faire des îles flottantes. Et on pourra mettre du caramel dessus. À bientôt!
Ciao, ciao!